La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari. Bonjour. La chronique d'aujourd'hui a pour titre « Les histoires d'amour avec le doyen Tirbus Kofi finissent mal en général ». C'est ainsi que j'ai décidé d'intituler ma chronique aujourd'hui. Une chronique pour laquelle je vais me faire taper sur les doigts. Bon, c'est mon côté impertinent. Dans cette affaire, les commentaires des uns et des autres sont en fonction de leur patronyme, comme on le voit souvent en Afrique. Mais soyez assurés de la neutralité de ma chronique. Affaire Tirbus Kofi. Tirbus Kofi, l'enfant terrible, comme l'a surnommé le doyen Saint-Sauveur, est l'écrivain brillant, à vrai dire, un modèle pour moi en tant qu'homme de lettres, qui a écrit entre autres Terre de misère, Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin, Le paradis infernal, La médaille de la honte, Mémoire d'une tombe et le désormais mythique Non à l'appel de Daoukro. Il a été prix Ivoire en 2009, Grand Prix RFI en 2006, etc. Vous comprenez aisément que c'est mon doyen car vous n'êtes pas sans savoir que je suis écrivain à mes heures perdues. Il a occupé les postes suivants sous le président Henri Konan Mpédié, chargé de mission, chargé de presse, directeur régional de la culture sud, directeur de la Bibliothèque nationale. De 2002 à 2007, sous le règne du président Laurent Gbagbo, il a été conseiller technique à l'éducation et à la culture dans le cabinet du président, conseiller spécial à la culture dans le cabinet du premier ministre Charles Konan Banny. Tirbus Kofi a été enfin jusqu'à mi-janvier 2015 sous les soleils du président Alassane Dramane Ouattara, directeur de l'INSAC. Chers auditeurs, vous voyez bien qu'il y a un hic, car c'est tout l'intérêt de ma chronique, déceler les hics. L'écrivain, dramaturge, journaliste et enseignant finit toujours par critiquer ceux qu'il avait soutenus dans ses discours et fonctions. Eh oui, les histoires d'amour avec Tirbus Kofi finissent mal en général. Voilà, j'ai planté mon décor. Chers auditeurs, qu'est-ce qu'un opposant en Afrique? Une personnalité togolaise disait qu'il n'y avait pas d'opposants dans son pays, mais qu'il n'y avait que, je cite, des plaisantins, des commerçants politiques. C'est l'avis de la plupart des présidents africains en réalité, qu'ils l'expriment ou pas. Parole de censure du pouvoir, me direz-vous. Moi, pour ma part, je sais qu'un opposant, selon la définition du dictionnaire Larousse, est une personne qui s'oppose à une décision, un gouvernement, une majorité, etc. Mais un opposant qui pactise avec tous les gouvernements ne perd-il pas de sa crédibilité? L'opposant ne devrait-il pas représenter un contre-pouvoir? Or, en Afrique, l'opposant est quelqu'un qui passe son temps à promettre, comme l'amoureux transi qui promet monts et merveilles, et une fois l'amour consommé, c'est-à-dire un poste obtenu, devient cynique et jette son discours aux oubliettes. Le cas Tirbus Kofi est différent, me direz-vous, lui qui quitte tel un fiancé qui abandonnerait sa moitié devant le maire. Que dit le doyen Venance Konan de toute cette affaire? Il a répondu à son ami, entre griffes, Tirbus Kofi, dans un article où il accuse de défendre son champion, entre guillemets. Suivez mon regard. Mais que dit le doyen Ernest de Saint-Sauveur, ancien président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, de cette histoire? Tirbus Kofi, je cite, n'en est pas à une contradiction près dans cet opuscule. Vous y comprenez quelque chose, vous, à cette logique tirbusienne? Que dit le doyen Tirbus Kofi, le principal concerné de tout cela? Je cite. D'autres personnes peuvent continuer la tâche à l'INSAC. Quelqu'un comme le doyen Alain Tailly a le profil tout indiqué pour assurer la mission. C'est un vrai manager de l'entreprise culturelle. Fin de citation. Qu'à cela ne tienne, moi je suis de la nouvelle génération d'écrivains et nous avions pour modèle ceux qui nous ont précédés. Aussi, Monsieur Tirbus Kofi, cher écrivain, j'ai une question à vous poser.
Y a-t-il une possibilité pour qu'une histoire d'amour avec vous se conclue en happy end? Je vous invite, chers auditeurs, à réécouter cette chronique sur ma page Facebook Aïcha Yatabari, écrivain. Vous pouvez également nous suivre sur le site de Radio Cosmo Culture, www.radio-cosmo-culture.com. La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari.